Hey! Bonjour les amis, j'ai envie de vous demander pour commencer, comment está en casa? Moi ça va très bien, d'une humeur chelou comme ça m'arrive souvent, pourtant je viens pas de manger, j'ai un peu faim, c'est peut-être pour ça. Écoutez, on va aller droit au but aujourd'hui. Mon cheveu est poisseux, ok? Voilà, the elephant in the room, comment dire en anglais? L'éléphant dans la pièce. Comment on dit en français? Bon, en même temps tout le monde s'en fout de mes cheveux, hein, on est bien d'accord. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Projet Tenpan, si vous savez lire, vous l'avez vu dans le titre, ok. J'ai fait qu'une seule vidéo produit Tenpan sur ma chaîne. Honnêtement, ces vidéos, on est d'accord, c'est complètement con de se dire ah j'arrive pas à utiliser ces 10 produits. À partir de maintenant, je vais utiliser ces 10 produits. C'est con. Oui, certes, je l'admets, volontiers. Mais ça marche sur moi. Écoutez, je dois avoir un esprit un petit peu simplet. Sur moi ça marche, de me fixer les 10 produits que j'arrive pas à terminer, et il se trouve que j'en ai 10. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo projet Tenpan. L'autre fois j'ai pris un petit carnet, je me suis dit mais bon, il y a des produits là qui traînent chez moi, j'ai l'impression que ça fait des plombes qui sont là, j'en ai marre. Et je me suis mis à les lister, il y en avait 10. Écoutez, les étoiles se sont alignées et je me suis dit on va faire une vidéo projet Tenpan. Et bim, ça fait des chocs à pic, voilà. Donc je vais vous présenter les 10 produits qui traînent chez moi, dans ma salle de bain, dans mon bureau, sur ma table de nuit, que je n'arrive pas à terminer. Et je vais vous dire comment je vais faire pour les terminer, parce que peut-être que vous allez penser vous-même à des petites astuces. C'est des choses assez simples, hein. Je crois que c'est admis, on l'a dit en début de cette vidéo, nous allons partir sur du simplet. Mais le simplet, tant que ça t'aide à avancer dans la vie, et bien écoute, on prend, hein, voilà. En fait c'est pas qu'ils sont sales, c'est qu'ils sont fluffy, tu sais, mousseux. Ah, j'ai horreur quand ils sont comme ça, j'ai dû foirer un truc dans ma routine. Et bah d'ailleurs, on va parler cheveux parce qu'il y a un produit cheveux dans cette vidéo, quelque chose que je n'arrive pas à terminer. Je vous l'ai montré en vlog parce que bah, quand je l'ai ouvert, je l'utilisais souvent et en fait, je me rends compte de quoi? Que ça fait le cheveu poisse. Ça fait le cheveu poisse. Tu mets ça, c'est un lait. Alors, on va essayer de faire les choses bien et de dire c'est quoi les produits dont on parle. C'est de chez Shea Moisture. Déjà j'aime pas trop cette marque. Vous êtes nombreuses à être fans je crois de cette marque, mais moi j'aime pas du tout. Enfin c'est pas adapté à mes cheveux. C'est une marque... écoutez, on va pas commencer à faire l'historique des marques parce que ça va durer des plombs comme d'habitude. En tout cas c'est une vieille marque, 1912. Bouboulo. C'est un leave-in treatment. Est-ce que ce sera en français? Non. C'est un produit qu'on laisse dans les cheveux qui est sans rinçage, au lait de coco et à l'acacia du Sénégal. Ça démêle les cheveux, ça les protège et ça empêche les frisottis. Est-ce que j'en ai mis il y a 2 jours? Oui, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je crois pas, mais je vais le faire quand même. Donc c'est un produit, en gros moi je m'en servais avant, j'en mettais le matin justement pour reformer mes boucles. Parce que des fois quand t'as les cheveux bouclés, tu travailles le matin et ça donne ça, ils sont plus du tout bouclés. Donc il faut les remouiller pour qu'ils se remettent dans leur forme naturelle et après tu mets quelque chose pour les nourrir et les fixer pour qu'ils restent en boucle. Je m'en servais pour ça et en fait ça marche pas super bien, je sais pas si c'est que j'en mets trop passé, que je sais pas l'utiliser, mais moi ça me rendait les cheveux trop poisseux, même en séchant ça restait poisseux, et je trouve que là ça se voit d'ailleurs. Donc je ne sais plus comment utiliser ce produit. Parfois quand je me plaque les cheveux et que je me fais une couette, j'en mets comme ça me maintient les cheveux lisses en fait, pour pas avoir trop de frisottis. Là c'est juste le fait que ça marcherait aussi bien avec de l'eau si vous voulez, mais comme j'ai ce produit et qu'il est quand même un petit peu nourrissant, je me dis autant utiliser ça, et c'est une façon de l'utiliser comme une autre. Sauf que je me plaque pas les cheveux souvent, donc ce produit ne descend pas. J'en suis à là et j'en ai marre. Donc je le mets dans ce projet Tenpan. L'intérêt de mettre un produit dans une vidéo comme ça, enfin pour moi, ou dans ce projet que je me fais, même dans ma vie privée, je le ferai, hein, j'ai pas besoin d'avoir une caméra pour le faire, mais il se trouve que je partage un petit peu toute ma vie, donc je vous partage ça. Puis je sais que c'est une vidéo qui vous avait bien plu, je l'ai fait à l'époque. C'était en plein Covid je crois, j'étais enceinte jusqu'aux yeux et je vous ai fait cette vidéo, je m'en rappelle en fait du moment où je l'ai fait. Et c'est une vidéo qui vous avait bien plu, donc on recommence aujourd'hui, hein. Donc tout ça pour dire, moi de faire un projet pan dans ma vie privée ça m'aide. Peut-être que le fait de vous en parler ça va m'aider encore plus en me disant non mais attends je leur ai montré, maintenant elles vont se dire et alors les produits tu les as terminés, tu les as pas terminés? Non, je sais que vous avez autre chose à faire de votre vie que de vous occuper de ce que je fais de mes fesses, hein, et de mes produits surtout. Donc une nouvelle façon pour l'utiliser. Vous savez que avant shampoing, des fois la veille, j'aime bien me faire un masque d'huile de coco. Là ça se voit que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Pour nourrir mes cheveux, pour empêcher qu'ils se dessèchent, pour les protéger. Enfin voilà, les bains d'huile de coco, les bains d'huile en général dans les cheveux avant de passer au shampoing, ça les protège énormément de l'agressivité de l'eau. En fait les cheveux détestent l'eau. J'ai appris plein de choses sur les cheveux depuis fin de l'année dernière. Et c'est vrai que depuis que je fais attention à tout ça, j'ai des plus beaux cheveux qu'avant.
plus mauvais exemple. Tu n'aurais pas pu placer ça dans une pire vidéo. C'est un mauvais exemple, mais d'ordre général, mes cheveux vont quand même mieux qu'avant. Et c'est parce que je respecte plusieurs petits principes, dont ça. Sauf que, aller étaler de l'huile de coco. Donc, vous savez, c'est quand même visqueux, épais dans des cheveux comme ça, secs. Impossible. Donc, je mettais de l'eau dans mes cheveux pour ensuite pouvoir étaler l'huile de coco plus facilement. Mais est-ce que c'est pas complètement con, puisque c'est l'eau qui abîme les cheveux? Je vous le demande. Donc ce que je vais faire, et j'ai eu cette idée de génie il y a quelques jours, et ben je vais utiliser ça pour humidifier mes cheveux avant le bain d'huile de coco, avant le lavage des cheveux. Il y en a là-dedans, Donc c'est à ça que je vais me servir de ce produit. Est-ce que c'était français cette phrase? Et avec un peu de chance, il sera terminé d'ici la fin de l'année, ok? On entame 2023 avec que des produits qui nous plaisent, c'est ce que je me suis dit. Donc tous les produits un peu... et ben on va essayer de les terminer. Donc ça, ce sera ma façon d'humidifier mes cheveux avant de mettre mon huile. Si ça se trouve, je vais trouver que ça fait un effet tellement de dingue que finalement je vais vouloir racheter ce produit et l'utiliser exclusivement pour ça. Ça m'étonnerait, mais bon, on va quand même tenter le truc. Autre chose que je n'arrive pas à utiliser, en fait, j'ai remarqué quelque chose, vous allez le voir dans ces produits. J'ai du mal à utiliser les produits qui sont très spécifiques pour une partie du corps. Moi j'aime les produits qui font un peu tout. Alors je veux bien séparer le visage du corps, mais après séparer chaque détail de ton corps, ça me gonfle. Et ça, c'est une huile que j'utilise pour ma poitrine, pour me remonter la poitrine, enlever les vergetures si t'en as. De base c'est un truc anti-vergeture je crois. Mais en fait apparemment ça te remonte les seins, Sonia en parlait beaucoup. En plus c'est un produit qui ne se fait plus. Et j'ai la chance d'en avoir un petit stock que j'avais eu à mon travail. Parce que c'est une huile en fait pour le corps mais qui contient du rétinol. Comme ça coûte assez cher et que c'est petit, même si moi j'ai eu ça à 2 $ je crois la bouteille parce que bref, pas revenir sur toute ma vie. J'ai eu des bouteilles pas chères, j'ai eu cette chance et j'en ai encore. Mais ça reste un produit qui est quand même cher et qui maintenant en plus est super rare. Il devient de plus en plus dur à trouver puis bientôt il n'y en aura plus. Et ben moi je l'utilise uniquement pour ma poitrine, mon buste, toute cette partie là parce que j'ai envie d'avoir une belle poitrine le plus longtemps possible dans ma vie. Donc j'entretiens mes seins. Sauf que c'est un produit vraiment très spécifique que pour cette partie là, et c'est vrai que quand je me mets de la crème sur le corps j'en mets partout. Et aussi on est en hiver les amis, je ne me mets de la crème sur le corps que là-haut dans ma chambre. Une fois que j'ai fait ma douche, que j'ai mangé tout ça, je vais dans ma chambre que j'ai préalablement chauffé avec un peu de chauffage. Là je me déshabille, je me mets de la crème partout, je remets mon petit pyjama, je me mets sous ma couette et tout sent bon dans ma chambre. Et voilà, c'est vraiment un moment de plaisir qui est en plus utile pour ma peau, mais c'est avant tout un moment de plaisir. Et l'huile elle est dans ma salle de bain et j'ai réalisé que parfois simplement poser le produit au bon endroit, là où vous êtes le plus susceptible de l'utiliser, parfois ça suffit en fait à y penser et à le faire. Donc je vais aller mettre ça sur ma table de nuit et je vous dirai si cette technique marche. Parce que peut-être que si je mets ça vraiment à côté de ma crème pour le corps, je ferai l'effort. Bon ok d'accord, d'abord je mets ma crème pour les seins, après je mets la crème partout. On verra si j'y pense les gars. De toute façon c'est un projet Tenpan, ça veut dire que je reviendrai dessus. Dans les produits terminés je vous dirai hey, ce produit était dans mon projet Tenpan, regardez j'ai terminé. Vous en avez rien à péter mais moi je serai contente. Et c'est déjà ça. Un autre produit typiquement extrêmement spécifique sur le corps. J'ai cette crème pour le décolleté de chez Pierre Rico, je sais qu'on est nombreuses à l'avoir. Alors le pire c'est que je la trouve magnifique cette crème, je n'ai aucun souci avec cette crème, j'adore l'odeur, j'adore le rendu, elle est quasiment pleine. Ça sent super bon et en fait c'est une crème toute rose et elle a des nacres à l'intérieur. Des micro paillettes. Donc c'est une crème pour le décolleté et c'est vrai que ça donne un effet glowy comme si tu mangeais hyper sainement, que ta peau était très bien hydratée, que tu renvoyais un glow de l'intérieur. Donc c'est vraiment ce qui est le plus joli je trouve dans les crèmes, cette luminosité qui fait très naturelle. Sauf que pareil je ne mets pas de crème spécifique décolleté, quand je mets ma crème hydratante je descends jusque là. Donc ça j'ai pas vraiment trouvé de solution pour l'utiliser à part... peut-être la mettre dans un endroit dans ma salle de bain où je prends les produits en priorité. Alors que là elle est dans le placard avec plein d'autres produits que je sais pas trop où foutre et c'est peut-être pour ça que je l'utilise pas bien. Je vais tenter de la terminer parce qu'en plus elle est belle, elle est bien, il n'y a aucune raison de la laisser se périmer sans l'utiliser, elle est vraiment très bien. On reste dans ces produits que je trouve trop spécifiques, ça les gars, je vous en ai parlé peut-être même en favori parce que c'est un produit génial, mais qui a le temps en 2022 de se mettre du beurre de cuticule? C'est vraiment une partie du corps minuscule et ce produit est là que pour ça, il sent le citron. Alors par contre j'adore l'odeur, le produit est très efficace. C'est vrai quand tu fais ça t'as plus les petites peaux mortes là sur le côté que quand tu tires dessus t'as l'impression qu'on t'a enlevé un rein tellement que ça fait mal. Ça sent bon, c'est très efficace. Pareil j'ai rien à reprocher à ce produit, c'est juste la vie est courte en fait. Donc ce que je me dis que je vais faire c'est que tant pis je vais un peu le gaspiller parce que si je m'en servais que pour mes cuticules ça me durerait des années ce machin.
Là il va pas me durer des années parce que je vais essayer d'en prendre une plus grosse quantité, de vraiment la faire fondre et d'utiliser sur mes zones sèches, peut-être les coudes, peut-être toutes les mains, je sais pas, mais en tout cas je vais m'appliquer à terminer ce produit parce que c'est un très bon produit et qui va finir par se périmer et à sentir mauvais si je l'utilise pas maintenant, et en plus j'en ai un deuxième à utiliser, donc vraiment là il faut que je charbonne un petit peu. Ça c'est une crème que Hugo m'avait offert en Australie, que je trouve très bien, qui est géniale, mais j'ai un problème avec l'odeur. Pourtant j'adore l'odeur de lavande et ça sent la vraie lavande. Ça sent pas la lavande chimique, produit pour les toilettes ou parfum de grand-mère ou je sais pas quoi. C'est une très bonne lavande, très aromatique, vraiment. J'ai l'impression d'avoir cueilli un brin de lavande dans le jardin de ma grand-mère et de le sentir. D'ailleurs ma grand-mère me donne régulièrement de la lavande de son jardin dans des vieux gants de toilette fermés comme ça pour que je puisse mettre sous mon oreiller. Enfin j'adore cette odeur, vraiment. Mais là c'est juste trop fort, il y a une concentration je pense d'huile essentielle extrême, et quand je mets ça sur mes mains ça me donne presque la nausée, ça m'écœure, ça me gêne en fait, j'arrive pas à aller me coucher avec ça. J'ai essayé de l'utiliser en journée quand je suis à mon bureau, quand je tape à l'ordi, voilà je m'en mets sur le dessus des mains comme ça, mais ça sent trop fort, après j'arrive plus à me concentrer, je pense qu'à ça. C'est vraiment une odeur gênante pour moi, donc même si ça sent très bon, c'est ça qui me pose problème. Pour autant c'est la marque, je vous l'ai pas dit, c'est la marque Panier d'essence, on trouve ça très facilement en France, pas très cher. En Australie Hugo a payé ça une blinde, j'étais un peu fâchée qu'il m'ait acheté ça parce que quand je sais combien ça coûte en France, ça fout un peu les boules, mais bon c'est trop mignon, il sait que j'adore les crèmes pour les mains. Malheureusement l'odeur ne me convient pas, donc ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais l'utiliser sur mes pieds parce que je prends beaucoup plus soin de mes pieds depuis cette année, depuis même la fin de l'année dernière. Je fais vraiment beaucoup plus attention à mes pieds qu'avant, ils sont beaucoup plus jolis qu'avant, la peau est douce, Hugo ne peut plus dire que j'ai des râpes à fromage à la place des pieds. Donc je vais l'utiliser sur mes pieds tout simplement. Nous continuons mes amis, un produit que j'adore mais que j'ai depuis... Je pense qu'il est périmé mais large de chez large. Il n'y a pas écrit de date de péremption là-dessus. Ou alors ça s'est effacé tellement que le produit est vieux. Je crois que ça fait peut-être 5 ans que j'ai ça. 4-5 ans, je sais pas, je l'ai depuis hyper longtemps. C'est l'huile pailletée de chez Nuxe. L'huile prodigieuse, mais la version pailletée parce que moi je vois pas l'intérêt à la version non pailletée. Moi j'adore ces petits côtés nacre, paillettes, vraiment. Dès que tu peux mettre des paillettes dans ta vie, mais il faut pas hésiter en fait. Ça rend joyeux les paillettes, tu vois sur ton bras. Ça fait 1000 reflets, en plus les paillettes sont extrêmement fines, elles sont dorées au soleil, c'est tellement magnifique. C'est une façon d'avoir l'air un peu plus bronzé que ce côté aussi. Vraiment j'aime beaucoup ce produit, mais je ne sais pas quand l'utiliser parce que j'habite dans la montagne, que le soir il fait froid, que je me couvre, que je sors pas parce que je suis seule avec mon fils à devoir le gérer tout le temps. Ça c'était plus un produit que je mettais pour sortir le soir, aller boire un verre, aller au resto. Clairement depuis le Covid c'est absolument plus ma vie, et maintenant même si c'est plus à cause du Covid, le fait d'être voilà le soir seule responsable de mon fils, je peux pas trop le laisser sortir. Quand je le laisse c'est vraiment pour me reposer ou parce que j'ai beaucoup de choses à faire à ma maison, donc je ne mets pas ça non plus. Donc il faudrait que je le mette comme un hydratant classique, pareil, il faudrait que je le mette sur ma table de nuit et que le soir, et bien écoute c'est mon drap qui va en profiter, j'aurai des paillettes partout, peut-être que le lendemain j'en aurai encore un petit peu. Je trouve que c'est gâché ce genre de produit et en même temps je ne sais pas comment d'autres l'utiliser. Je pense que ça si je me le rachète ce sera en tout petit format. Parce que ça me gênera pas de me le trimballer en vacances, en déménagement, en je ne sais quoi. Mais là un gros format comme ça je l'utilise pas assez souvent pour que ça vaille le coup quoi. Voilà, donc je vais l'utiliser, pas pour ses paillettes mais juste pour son côté hydratant, nourrissant quoi. Alors encore une huile, et ça je ne sais pas l'utiliser, je vais vous dire pourquoi. C'est de la marque Pura Bali, c'est l'odeur Soleil du Siam, ambre. Je pense que ça sent très très bon, j'avais senti, ça sentait super bon. Ça sent divinement bon. Et en fait je sais pas comment l'utiliser. Parce que j'ai vu que c'était une huile pour le visage, sauf que moi sur mon visage je fais très attention avec les huiles. Je sais que ça peut vite boucher les pores, encrasser les pores, te faire des imperfections. J'ai des huiles que j'adore sur mon visage. L'huile d'avocat, l'huile divine de chez Antipode qui contient d'ailleurs de l'huile d'avocat et de l'huile de rose musquée que j'adore aussi sur ma peau. J'ai une autre huile de jojoba d'une marque australienne qui est fantastique, qui sent un peu le muguet, qui est incroyable sur ma peau aussi. Et j'en ai d'autres que j'ai envie de tester, que j'ai dans mes réserves, j'en ai une que j'ai envie de tester. Donc celle-ci, je ne sais pas où la mettre. Je n'ai jamais le temps parce que tous les soirs j'ai autre chose qui me tient plus à cœur, que j'ai envie de mettre sur ma peau. Donc je pense que comme mon produit à paillettes, il faut que je me fasse une raison et que je l'utilise sur mon corps. Écoutez, ce sera pas perdu. Je pense que je vais surtout me concentrer sur le haut du corps, sur le décolleté, et voir ce que ça donne. Et si c'est vraiment trop joli, j'essaierai peut-être sur mon visage, mais je pense que vraiment ça va passer sur mon corps et notamment sur le haut du corps pour bien en profiter de l'odeur notamment. C'est comme ça que je vais faire. Je pense que vous devez connaître cette huile, c'était dans une Beautiful Box, c'est ma belle-mère qui me l'a donnée. Si vous la connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. En plus j'ai envie de l'utiliser, c'est juste que je sais pas quand ou comment, donc elle traîne. Un petit produit à tout faire, et ça j'en ai plusieurs dans mes réserves. J'ai entamé celui-là et en fait les produits à tout faire c'est bien, mais faut pas en avoir 50 chez toi parce que ça sert quand t'as une cicatrice, peut-être un reste de brûlure, une zone, vraiment une plaque de sécheresse.
Ça sert à plein de petites choses comme ça, mais moi j'ai aucun souci de ce type là, donc je sais pas, pareil, je ne sais pas où le mettre, ni sur mon corps, ni dans ma routine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur mes pieds parce que c'est souvent des produits riches, vraiment très très gras avec une grosse concentration en huile. Donc je vais mettre ça sur mes pieds tout simplement avec des chaussettes avant d'aller dormir, et après t'as les pieds tout doux. Je peux pas dormir avec des chaussettes, mais je garde ouais, 1 heure ou 2 avant d'éteindre la lumière, et souvent ça fait des beaux pieds ce genre de produit. Donc je vais le recycler comme ça parce que là il traîne et j'en ai marre. Donc c'est de la marque Le Comptoir des Huiles, c'est le baume riche en huile de baobab pour les soins ciblés visage et corps pour les zones très sèches et tiraillées. C'est spécifique hein, mais je ne sais pas où l'utiliser, c'est bio et c'est vegan, juste pour information. Et ça a une date de péremption 9 mois après ouverture, ça fait un moment que j'ai ouvert, donc il est temps que je le termine. On arrive à la fin, les 2 derniers produits, ça j'arrive pas à l'utiliser et je n'ai pas de solution. C'est un truc incroyable, c'est un gommage de chez Trilogy, oh il est quand même bien entamé. Qui sent bon. Trilogy est une de mes marques préférées. C'est une marque naturelle néo-zélandaise qu'on trouve très facilement en Australie. Je crois qu'en France on peut se la procurer sur fil unique, mais ça coûte une fortune et je ne vous conseille pas. En fait je peux pas conseiller à des gens de dépenser un bras dans des produits alors qu'on trouve des trucs qui sont très bien, peut-être pas aussi bien, mais qui sont très bien dans d'autres marques plus accessibles. Je vous conseille pas cette marque, mais ce serait mentir non plus de dire que j'en ai rien à péter. Je l'adore cette marque, c'est une marque de cœur. J'aime énormément leur nettoyant pour le visage, leur crème pour le visage, c'est mes crèmes préférées. Et ce produit, ce gommage sous la douche est incroyable. Il est dans un beurre. En fait les grains sont parfaits parce qu'ils sont très fins mais durs. Donc ils gomment vraiment la peau, mais c'est pas des gros grains qui vont carrément te faire des griffures et tout. C'est efficace et doux à la fois, et c'est plongé dans un espèce de baume ultra épais. Tu te masses avec ça, c'est vraiment mais un moment de plaisir ultime. Et après quand tu rinces, tu as une pellicule riche qui reste sur ta peau et ça te nourrit le corps. Vraiment, c'est 2 en 1 parce que c'est gommage et c'est aussi, comment ça s'appelle ça, c'est soins hydratants qu'on fait sous la douche. Et après tu sors de la douche, tu te tapotes la peau pour enlever l'excédent d'eau. T'as l'impression que ta peau est imperméable, que les gouttes glissent dessus de façon hyper bizarre parce qu'il y a ça qui te fait une couche de protection. Et t'as pas besoin de nourrir ta peau après. Donc en soi c'est génial, il est génial ce produit. Sauf que le fait de faire l'épilation au laser, ça fait que j'essaye d'éviter de trop agresser ma peau en la gommant et tout. Et que je ne fais pas souvent des gommages juste parce que j'y pense pas. Et je ne sais pas comment y penser. Je l'ai mis en évidence dans ma baignoire. Mais c'est tellement pas un réflexe. Et je sais que quand j'aurai pu tous ces produits que j'ai eu gratuitement de gommage sous la douche, je sais que j'en achèterai plus. C'est pas quelque chose qui fait partie de moi, que j'arrive à intégrer, et j'ai la peau tellement fine sur le corps qu'elle n'a pas vraiment besoin de ça non plus. J'ai pas besoin d'être gommée. Donc voilà, très compliqué à utiliser pour moi. Je n'ai pas de solution, je n'ai pas d'astuce spéciale pour l'utiliser, mais j'espère que le fait de vous en parler, le fait d'en faire une vidéo, le fait de le mettre dans mon projet Tenpan, j'espère que quand je vais le voir, je vais me faire ah oui c'est vrai, et que je vais l'utiliser. Et enfin le dernier produit, une crème pour le corps médicale, enfin moi j'appelle ça la crème médicale, la crème médicament. J'ai horreur de ça. C'est quand j'ai eu des problèmes de santé, vous le savez l'année dernière, assez important, on m'a prescrit ça, il fallait qu'après j'entretienne mon corps avec de ce genre de produits, glycérol, vaseline, paraffine. C'est le truc le moins naturel que tu peux imaginer, c'est très neutre, ça a pas d'odeur, la texture est naze. C'est nul, et j'ai utilisé ça un moment, j'ai fait l'effort, mais à un moment je suis vite revenue à mes trucs parfumés et tout. C'est peut-être pas ce qu'il me fallait à ma peau, mais je ne pouvais plus, en fait je n'en pouvais plus de ce produit là. Il se trouve qu'Hugo adore que je lui passe cette crème sur le corps. Pour lui elle est juste assez nourrissante, mais en même temps elle reste pas grasse très longtemps non plus. Il n'y a pas une odeur qui le dérange puisque ça ne sent rien. Donc Hugo est content que j'utilise ça sur lui. On a découvert cette utilisation, j'avais déjà écrit la liste des produits que je voulais mettre dans mon projet Tenpan. Et c'est après ça que j'ai dit bah tiens Hugo, est-ce que tu voudrais qu'on essaie cette crème sur toi et tout. Il aime tellement que je lui masse le dos, je lui en passe partout, sur les bras. En fait j'en profite pour lui faire un petit massage, c'est un petit moment cocooning pour lui, il adore ça. Et ça permet d'utiliser les produits à la maison et de pas les gaspiller, donc en vrai tout le monde est content. Moi j'aime bien aussi faire des massages avec Hugo, ça me fait plaisir. Donc voilà comment finalement j'ai trouvé une utilisation à ce produit, et ça c'est un conseil que je peux vous donner. Si certains produits vous ne les aimez pas sur vous mais vous n'avez pas envie de les gaspiller, et ben étalez-le sur votre conjoint, votre conjointe. Parfois les gens sont tellement contents de recevoir un massage qu'ils s'en fichent en fait du produit. Hugo il en a rien à péter de ce que je mets sur lui. Tant que c'est voilà, que c'est pas trop désagréable, pas trop gras et que ça sent pas trop fort, il est content. Donc parfait. Et ça c'est du silicone, sur du pétrole, sur je sais pas trop quoi, je sais pas avec quoi c'est fait vraiment, mais j'aime vraiment pas. Il n'y a pas d'ingrédients nobles à l'intérieur comme du beurre de karité, du beurre de cacao, et c'est pas ça que j'aime mettre sur ma peau. Et le pire c'est qu'on a dû en racheter une il y a pas longtemps pour notre fils, donc on va en avoir une deuxième après à utiliser. Super. Hugo est content, il sait qu'il a beaucoup de massages qui arrivent dans les prochains mois.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Projetez une panne, dites-moi si ça vous plaît toujours ce genre de vidéo un peu comme ça, par-dessus la jambe, on parle de beauté, on parle de terminer ses produits. Dites-moi quels sont les produits que vous avez du mal à terminer et quelles sont vos astuces surtout pour arriver à les terminer et vous débarrasser, parce qu'on va pas se mentir, c'est tellement une satisfaction quand tu... Vous savez, les produits terminés, ça me fait toujours une énorme satisfaction de me dire j'ai terminé tout ça, c'est tous ces produits qui sortent de chez moi, mais alors ça c'est satisfaction fois 1000 quand tu sors des produits de chez toi qui, un, sont là depuis longtemps et deux, que t'arrives pas à les utiliser le jour où tu les finis. Ah, c'est genre un poids en moins, vraiment. Voilà, dites-moi quels sont ces produits-là chez vous, la marque, le produit que c'est et tout, je vous dirai si j'ai déjà testé et ce que j'en pense aussi, ou comment j'ai réussi moi à terminer. Voilà, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye.